C'était un mardi des plus banals dans ma clinique de nutrition à Raleigh lorsque l'univers a décidé de me jouer un tour. Je n'avais aucune idée qu'un simple accrochage serait le catalyseur d'un voyage qui allait bouleverser mon univers. Je me précipitais vers ma voiture, les bras chargés de dossiers et l'esprit préoccupé par mon prochain rendez-vous. Quand j'ai entendu le bruit écœurant de métal froissé, mon cœur s'est serré en réalisant que ma Prius immaculée arborait désormais une nouvelle bosse, gracieuseté d'une élégante Audi noire. Merde, ai-je marmonné, m'emmêlant dans mes affaires en essayant d'évaluer les dégâts. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix, une voix d'alto légèrement rauque qui a provoqué un frisson inexplicable le long de ma colonne vertébrale. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, est-ce que ça va? J'ai levé les yeux, prête à déverser ma frustration sur la conductrice négligente, mais les mots sont morts sur mes lèvres. Devant moi se tenait une apparition dans un tailleur anthracite sur mesure, ses cheveux de jais encadrant un visage digne d'une couverture de magazine. Ses yeux saphirs étaient écarquillés d'inquiétude et je me suis retrouvée momentanément perdue dans leur profondeur. Je... Oui, ça va, ai-je bégayé, me sentant soudain comme une adolescente maladroite plutôt que la nutritionniste de 29 ans pleine d'assurance que j'étais. Mais la voiture. Elle alla grimacer, passant une main dans ses cheveux. Je m'en veux terriblement. J'étais distraite par un appel du travail. Je m'appelle Alice, au fait, Alice Rodriguez. Mila Anderson, ai-je répondu en lui serrant la main tendue et en essayant d'ignorer l'étincelle que j'ai sentie à son contact. Écoutez, ce n'est pas si grave. Peut-être qu'on peut juste échanger nos coordonnées et... Absolument pas, a interrompu Alice d'un ton qui n'admettait aucune réplique. J'insiste pour arranger ça correctement. Laissez-moi vous inviter à dîner ce soir et nous réglerons les détails. C'est la moindre des choses. J'ai hésité, mon esprit cherchant 1000 raisons de refuser. J'avais des rapports à terminer, des clients à appeler et une séance de sport de prévu, mais quelque chose dans l'expression sincère d'Alice m'a donné envie de tout laisser tomber. D'accord, me suis-je entendu dire, un petit sourire étirant mes lèvres. Va pour le dîner. Le visage d'Alice s'est illuminé d'un sourire qui aurait pu éclipser le soleil. Fantastique. Je connais un super petit endroit en ville. 19 heures. J'ai hoché la tête, sentant un frémissement d'excitation dans mon estomac que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Nous avons échangé nos numéros et tandis que je la regardais s'éloigner, je n'ai pu me défaire du sentiment que ma vie venait de prendre un tournant inattendu. Le reste de la journée passa dans un brouillard. J'ai accompli mes tâches mécaniquement avec mes clients, discutant de plans de repas et de programmes d'exercice, mais mon esprit revenait sans cesse à Alice. Son assurance, son sourire éblouissant, la façon dont son tailleur épousait ses formes. Attends, quoi? J'ai secoué la tête, essayant de chasser ces pensées inhabituelles. Je n'avais jamais été attirée par une femme auparavant. Ce n'était que de l'admiration, n'est-ce pas? À l'approche de 10 heures, juste heure, je me suis retrouvée devant mon armoire, angoissée à l'idée de ne pas savoir quoi porter. Ce n'est pas un rendez-vous galant, me suis-je rappelé fermement, juste un dîner pour discuter de réparation de voiture avec une inconnue qui se trouvait être magnifique et charmante. J'ai opté pour une robe portefeuille vert émeraude qui faisait ressortir la couleur de mes yeux et j'ai dompté mes boucles blondes indisciplinées en un chignon élégant. En appliquant une dernière touche de rouge à lèvres, j'ai aperçu mon reflet et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Il y avait une étincelle dans mes yeux que je n'avais pas vue depuis des années, une rougeur sur mes joues qui parlait d'anticipation. Le restaurant qu'Alice avait choisi était un petit italien intime, tout en lumière tamisée et arôme d'ail et de vin. Elles étaient déjà là quand je suis arrivée, se levant pour m'accueillir avec un sourire chaleureux qui a fait battre mon cœur. Mila, dit-elle, son regard balayant mon apparence avec appréciation. Vous êtes magnifique. J'ai senti une rougeur monter à mon cou. Merci, vous n'êtes pas mal non plus. Alors que nous nous installions, je n'ai pu m'empêcher de remarquer à quel point Alice semblait à l'aise. Elle a commandé une bouteille de vin, taux de vin avec la confiance d'une sommelière et a engagé la conversation avec notre serveur sur un ton amical. Je me suis retrouvée captivée par chacun de ses mouvements, suspendue à chacune de ses paroles. Alors, Mila, dit Alice en se penchant vers moi d'un air complice, parlez-moi de vous. Qu'est-ce qu'une belle nutritionniste comme vous fait dans une ville comme Raleigh? J'ai ri, sentant la tension dans mes épaules commencer à se dissiper.
Oh, vous savez, j'essaie juste de sauver le monde, un repas équilibré à la fois. Et vous? Que faites-vous quand vous n'êtes pas en train de terroriser d'innocentes Prius? Le rire d'Alice était riche et contagieux. Je suis avocate, en fait, spécialisée dans les droits LGBTQ. C'est un travail exigeant, mais incroyablement gratifiant. Au fil de la soirée, la conversation coula aussi librement que le vin. Nous nous sommes découverts une passion commune pour la randonnée, un amour mutuel pour les films indépendants méconnus et un dédain partagé pour la télé-réalité. Je me suis surprise à me confier à Alice comme je ne l'avais fait avec personne depuis des années, partageant mes rêves d'ouvrir mon propre centre de bien-être et mes craintes de ne jamais trouver de véritable connexion dans la vie. Ce n'est que lorsque le serveur nous a poliment informés que le restaurant fermait que nous avons réalisé à quel point le temps avait passé. Dehors, dans la douceur de la nuit, j'ai ressenti une curieuse réticence à lui dire au revoir. C'était inattendu, ai-je dit doucement en levant les yeux vers Alice. Merci d'avoir transformé une situation désagréable en une soirée merveilleuse. Les yeux d'Alice semblèrent tendres à s'assombrir alors qu'elle me regardait. Le plaisir a été pour moi, Mila. Peut-être pourrions-nous remettre ça un de ces jours sans l'excuse de l'accident de voiture? J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. J'aimerais beaucoup. En rentrant chez moi cette nuit-là, mon esprit était un tourbillon de confusion et d'excitation. Je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de se produire, que ma vie était sur le point de changer d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'un voyage qui remettrait en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même et sur l'amour. Les semaines passèrent et je me surpris à penser à Alice plus souvent que je ne voulais l'admettre. Notre dîner n'était qu'une histoire d'un soir, n'est-ce pas? Pastimes, juste une façon d'arrondir les angles après une situation embarrassante. Alors pourquoi est-ce que je me repassais notre conversation en boucle dans ma tête, me souvenant de la façon dont ses yeux se plissaient quand elle riait? Je me suis jetée polie, à corps perdu dans mon travail, déterminée à mettre de côté ces pensées déroutantes. Mais le destin, semblait-il, en avait décidé autrement. C'était un doux samedi soir lorsque je me suis retrouvée au gala de charité annuel de Raleigh. Je m'étais portée volontaire pour tenir le stand de sensibilisation à la nutrition, distribuant des brochures sur les saines habitudes alimentaires à l'élite de la ville. L'événement battait son plein, la salle de bal était une mer de robes de créateurs et de smoking sur mesure. Je me sentais un peu déplacée dans ma simple robe de cocktail noir, mais j'étais là pour la cause, pas pour le glamour. Alors que je disposais un présentoir de snacks bio, une voix familière a percé le brouhaha de la foule. Tiens, tiens, si ce n'est pas ma victime d'accrochage préférée. Je me suis retournée brusquement, manquant de renverser une tour de chips de quinoa. Là se tenait Alice, resplendissante dans une robe d'un bleu profond qui moulait ses formes aux bons endroits. Ma bouche est devenue sèche. Alice, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a souri, levant une coupe de champagne dans un toast simulé. Je représente mon cabinet. Nous sommes l'un des sponsors du refuge pour jeunes LGBTQ. Et toi? Sensibilisation à la nutrition, ai-je réussi à dire en désignant mon petit scrotistan d'un peu triste. J'essaye de convaincre la haute société que le choucal peut être délicieux. Alice a ri, le son en voyant un picotement chaud le long de ma colonne vertébrale. Une noble cause? Ça te dérange si je reste un peu par ici? Ces événements peuvent être un peu guindés? J'ai hoché la tête, peut-être un peu trop vivement. Pendant que nous discutions, je me suis sentie me détendre, la gêne du gala s'estompant. Alice avait le don de me faire sentir comme si nous étions les deux seules personnes dans la pièce. Son attention était entièrement concentrée sur moi. Alors, Mila, dit-elle en se penchant d'un air complice, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir nutritionniste? Le rêve d'enfance de gaver de légumes des victimes récalcitrantes? J'ai reniflé, manquant de m'étouffer avec mon yo pétillante. Mon Dieu, non. En fait, j'étais en prémédecine à l'université. Mais ensuite, ma mère a été diagnostiquée diabétique et j'ai vu de mes propres yeux à quel point l'alimentation pouvait impacter la santé. Ça a été une véritable révélation, tu vois. Alice a hoché la tête, ses yeux doux. C'est incroyable d'utiliser ton expérience personnelle pour aider les autres. Je respecte ça. Au fil de la nuit, je me suis retrouvée à prêter de moins en moins d'attention à mon stand et de plus en plus à Alice. Elle m'a régalé d'histoires sur ses cas les plus intéressants, ses yeux s'illuminant alors qu'elle parlait des familles qu'elle avait aidées. Ce n'est pas toujours facile.
a-t-elle admis, sa voix devenant plus sérieuse. La loi n'est pas toujours de notre côté, mais quand je vois un couple de même sexe enfin capable d'adopter ou un adolescent transgenre obtenir le soutien dont il a besoin, ça en vaut la peine. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, émue par sa passion. C'est incroyable, Alice, tu fais vraiment une différence. Elle a souri, tendant la main pour serrer la mienne. Son contact provoqua une décharge en moi et je me suis surprise à fixer nos mains jointes, m'émerveillant de la justesse de cette sensation. Le charme fut rompu par le son de couverts tapant contre un verre. L'hôte du gala demandait l'attention de tous, se préparant à annoncer le total des fonds récoltés pour la soirée. Alors que la foule se pressait vers l'avant, Alice et moi nous sommes retrouvés serrés l'une contre l'autre. Je pouvais sentir son parfum, un mélange enivrant de jasmine et de quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Mon cœur s'emballait et je n'arrivais plus à reprendre mon souffle. Hé, dit doucement Alice, son souffle chaud contre mon oreille. On s'éclipse? Je connais un super petit bar de jazz pas loin d'ici. J'ai hésité un instant. Je devrais rester, ranger mon stand, réseauter avec des clients potentiels. Mais l'idée de passer plus de temps avec Alice était trop tentante pour y résister. Montre-moi le chemin, ai-je dit, me surprenant moi-même par mon audace. Le bar de jazz était tout ce que le gala n'était pas. Intime, détendu, rempli des sons suaves d'un groupe live. Nous avons trouvé une petite table dans un coin, nos genoux se frôlant sous la table. Alors que nous sirotions nos verres, un vin rouge audacieux pour Alice, un mojito sans alcool pour moi, notre conversation coulait librement. Nous avons parlé de nos familles, de nos rêves, de nos peurs. Je me suis ouverte comme je ne l'avais pas fait depuis des années, partageant des choses que je n'avais jamais dites à personne d'autre. Tu sais, dit Alice, ses yeux pétillants dans la pénombre. Je dois t'avouer quelque chose. J'ai eu envie de te revoir depuis notre dîner, mais je n'étais pas sûre que ça t'intéresserait. Mon cœur a raté un battement. Je... J'ai pensé à toi aussi, ai-je admis, les mots sortant avant que je puisse les retenir. C'est juste que je n'ai jamais ressenti ça pour une femme avant. C'est tout nouveau pour moi. L'expression d'Alice s'adoucit. Elle a s'étendu la main par-dessus la table, prenant la mienne dans la sienne. Ne te presse pas, Mila. On peut y aller aussi lentement que tu en as besoin. J'aime juste être avec toi. Alors que la nuit avançait, je me suis perdue dans l'instant. Le jazz doux, la chaleur de la main d'Alice dans la mienne, la façon dont son rire me donnait l'impression de flotter, c'était enivrant. Quand le bar a finalement fermé, nous nous sommes attardés dehors, aucune de nous deux n'étant tout à fait prête à ce que la nuit se termine. Alors, dit Alice, une pointe de nervosité dans la voix. Tu voudrais peut-être aller faire une randonnée avec moi le week-end prochain? Je connais un super sentier juste à l'extérieur de la ville. J'ai souri, sentant une vague d'excitation monter en moi. J'adorerais. Alors que je regardais le taxi d'Alice disparaître dans la nuit, j'ai senti un mélange d'émotions tourbillonner en moi. Excitation, peur, anticipation. J'entrais en territoire inconnu, et une partie de moi était terrifiée. Mais une partie qui devenait de plus en plus forte, avait hâte de voir où ce voyage l'amènerait. Je ne savais pas encore que notre randonnée serait le catalyseur de quelque chose que je n'avais jamais vu venir, quelque chose qui remettrait en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même et sur l'amour. La semaine s'écoula avec une lenteur exaspérante. Chaque consultation de client, chaque plan de repas, chaque instant semblait s'étirer à l'infini alors que j'attendais l'arrivée de samedi. Quand il est enfin arrivé, je me suis réveillée avant l'aube, l'estomac noué par une excitation nerveuse. J'avais longuement réfléchi à ma tenue, optant finalement pour un legging de yoga moulant et un débardeur technique, pratique pour la randonnée, mais aussi flatteur, non pas que j'essayais d'impressionner Alice ou quoi que ce soit. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Nous nous sommes retrouvés au départ du sentier alors que le soleil pointait à l'horizon. Alistair était déjà là, injustement magnifique dans un short qui mettait en valeur ses longues jambes musclées. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Salut, rayon de soleil, a-t-elle souri en me tendant un mug de voyage fumant. J'ai apporté du café. Je me suis dit qu'on en aurait bien besoin toutes les deux. Nos doigts se sont effleurés lorsque j'ai pris le mug, provoquant en moi une secousse qui n'avait rien à voir avec le café. Merci, ai-je marmonné, prenant une gorgée pour cacher ma rougeur. Le sentier qu'Alice avait choisi était magnifique, serpentant à travers des forestiers, luxuriante et offrant des vues à couper le souffle sur les montagnes environnantes.
Pendant que nous marchions, notre conversation coulait facilement, ponctuée de silences confortables et d'une appréciation partagée du paysage. Je me surprenais à jeter des coups d'œil à Alice quand je pensais qu'elle ne regardait pas. La façon dont la lumière tachetée du soleil jouait sur sa peau, sa grâce à se mouvoir sur le terrain accidenté, le petit pli de concentration entre ses sourcils lorsqu'elle négociait une section particulièrement délicate du sentier, c'était pour le moins distrayant. Nous marchions depuis quelques heures quand Alice s'est soudainement arrêtée, le visage froncé. Mila, tu entends ça? J'ai tendu l'oreille, n'entendant que le bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux. Entendre quoi? Ce grondement, je crois. Ces mots furent copos, coupés par un coup de tonnerre assourdissant. Le ciel, qui était clair à notre départ, était maintenant d'un noir menaçant. Merde, marmonna Alice en regardant autour d'elle. Il faut qu'on trouve un abri. Il y a un poste de garde forestier, à environ 1,5 km plus haut sur le sentier. Tu penses qu'on peut y arriver? J'ai hoché la tête, essayant d'ignorer le nœud de peur dans mon estomac. Nous sommes partis d'un pas rapide, l'air devenant lourd de la promesse de la pluie. Nous avions à peine fait 1 kilomètre quand le ciel s'est ouvert, nous trempant en quelques secondes. La pluie était implacable, transformant le sentier en une boue glissante. J'ai trébuché, mon pied glissant sur une plaque de boue. Avant que je puisse tomber, j'ai senti les bras puissants d'Alice m'entourer, me stabilisant. Je te tiens, a-t-elle dit, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie battante. Son visage était à quelques centimètres du mien, des gouttes de pluie accrochées à ses cils. Pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Nous sommes arrivés au poste de garde juste au moment où un autre coup de tonnerre secouait l'air. C'était une petite cabane rustique, clairement destinée à un usage d'urgence plutôt qu'au confort. Mais elle était sèche et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Eh bien, dit Alice en essorant sa queue de cheval, c'est accueillant. J'ai ri, le son légèrement hystérique. Nous étions tout de suite toutes les deux trempées jusqu'aux os, grelottant dans l'air frais de la cabane. Alice a fouillé dans les provisions laissées pour les urgences, en sortant quelques couvertures de lait ou couvertures de laine rêche. On devrait enlever ces vêtements mouillés, dit-elle d'un ton pratique. Sinon, on va attraper la mort. J'ai hoché la tête, mes dents claquant trop pour que je puisse former des mots. Nous nous sommes tourné le dos, nous débarrassant de nos vêtements détrempés. Je me suis enroulée étroitement dans la couverture, essayant de ne pas penser au fait que j'étais maintenant pratiquement nue dans une petite cabane avec Alice. Quand je me suis retournée, j'ai trouvé Alice qui me regardait avec une expression indéchiffrable. Sa couverture était drapée lâchement sur ses épaules, révélant un aperçu alléchant de police. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, et cela n'avait rien à voir avec l'effort de notre randonnée. Viens ici, dit doucement Alice en ouvrant les bras. On devrait partager notre chaleur corporelle pour se réchauffer. J'ai hésité un instant avant de me glisser dans son étreinte. La sensation de sa peau contre la mienne était électrique, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale, qui n'avait rien à voir avec le froid. Nous nous sommes laissés cesser glisser sur le sol, blottis l'une contre l'autre dans notre nid de couverture. Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais notre randonnée, gloussa Alice, son souffle chaud contre mon cou. J'ai ri d'un rire tremblant. Ah non? Tu veux que je te veux dire que tu n'avais pas prévu qu'on se retrouve à moitié nus dans une cabane au milieu des bois? Eh bien, peut-être que j'espérais quelque chose comme ça, a-t-elle taquiné, ses doigts traçant des motifs sur mon bras. La quasi-noyade en moins, bien sûr. Je me suis tournée pour la regarder, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux bleus étaient sombres, intenses, remplis d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer, ou peut-être avais-je simplement peur de la nommer. Alice, ai-je murmuré, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Je je n'ai jamais. Chut, murmura-t-elle, sa main se posant sur ma joue. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit avec lequel tu n'es pas à l'aise. Mais Mila, est-ce que je peux t'embrasser? Le temps sembla s'arrêter. Je pouvais entendre la pluie marteler le toit, le grondement lointain du tonnerre. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était Alice, la chaleur de sa peau, la douceur de son contact, la façon dont ses yeux glissaient vers mes lèvres. Lentement, presque imperceptiblement, j'ai hoché la tête. Alice s'est penchée, ses lèvres effleurant les miennes, avec une douceur exquise. C'était doux, hésitant, une question plus qu'une exigence. Et puis, comme si un barrage venait de céder, je lui ai rendu son baiser avec une ferveur qui nous a surprises toutes les deux. Quand nous nous sommes
Finalement séparés, nous étions toutes les deux à bout de souffle. Alice a posé son front contre le mien, un sourire jouant au coin de ses lèvres. Waouh, a-t-elle soufflé. Ouais, ai-je acquiescé, me sentant à la fois étourdie et exaltée. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans cette cabane, à parler, à rire, et oui, à nous embrasser. Au moment où la pluie s'est calmée et que nous avons redescendu le sentier, je me sentais comme une personne différente. Le monde semblait plus lumineux, plus vibrant, plein de possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. Alors que nous nous séparions sur le parking, Alice m'a attirée vers elle pour un dernier baiser. Alors, murmura-t-elle contre mes lèvres, la prochaine fois. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. C'est un rendez-vous. En rentrant chez moi, mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Je venais d'avoir mon premier baiser avec une femme, et ça avait été incroyable. C'était terrifiant, oui, mais d'une manière exaltante que je n'avais jamais connue. Mais alors que l'euphorie du moment commençait à s'estomper, le doute s'est insinué en moi. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour ma vie? Étais-je gay? Bi? Juste en train d'expérimenter? Et que dirait ma famille? Je réalisais, avec un mélange d'excitation et d'appréhension, que j'étais au seuil de quelque chose d'immense, quelque chose qui pourrait tout changer. La question était, avais-je le courage de sauter le pas? Les jours qui ont suivi cette randonnée furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me surprenais à sourire sans raison, me remémorant la douceur des lèvres d'Alice, la chaleur de sa peau contre la mienne. Mais aussitôt, la panique s'emparait de moi. Qu'est-ce que je faisais? Ce n'était pas moi. Je n'embrassais pas les femmes. Je ne ressentais pas ça pour les femmes, n'est-ce pas? Il fallait que je parle à quelqu'un pour mettre de l'ordre dans le chaos de ma tête. Il n'y avait qu'une seule personne vers qui je pouvais me tourner. Ma meilleure amie, Jess. On avait tout traversé ensemble depuis l'université, et si quelqu'un pouvait m'aider à y voir plus clair, c'était bien elle. Je l'ai invitée pour une soirée vin et confidence entre filles, essayant d'agir normalement tandis que nous nous installions sur mon canapé avec nos verres de merlot. Mais Jess me connaissait trop bien pour se laisser berner. Allez, accouche, dit-elle en me fixant de son regard qui ne laissait place à aucune dérobade. Tu es bizarre depuis une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Je pris une profonde inspiration, puis je lâchai d'un trait. J'ai embrassé une femme. Jess haussa les sourcils, mais à son honneur, elle n'avait pas l'air choquée. D'accord, dit-elle lentement. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je... je ne sais pas, admis-je, les mots se bousculant dans ma bouche. C'était incroyable, terrifiant, mais incroyable. Mais Jess, je ne suis pas gaie. Du moins, je ne le pensais pas. Je veux dire, je ne suis sortie qu'avec des hommes. Et si c'était juste une sorte de... je ne sais pas, de crise existentielle ou quelque chose comme ça? Jess ricana. Ma chérie, tu as 29 ans. Si c'est ta crise de la quarantaine, tu as de plus gros problèmes que d'embrasser une femme canon. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, sentant une partie de la tension quitter mes épaules. C'est vrai. Écoute, dit Jess, son ton s'adoucissant. La sexualité n'est pas toujours noire ou blanche. Peut-être que tu es bip ou peut-être pan. Peut-être que tu es hétéro, mais que cette femme en particulier te fait de l'effet. L'étiquette n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Je hochai la tête, prenant une gorgée de vin pour me calmer. Je me sens vivante. Quand je suis avec elle, c'est comme si tout était plus lumineux, plus intense. Mais je suis aussi terrifiée. Que vont penser les gens? Ma famille? Mes clients? Jess tendit la main et serra la mienne. On s'en fout de ce que pensent les uns et les autres. Tu mérites d'être heureuse, Mila. Et si cette femme te rend heureuse, alors c'est tout ce qui compte. Ces paroles m'enveloppèrent en celle non, non, m'enveloppèrent comme une couverture chaude, réconfortante et rassurante. Mais un doute subsistait. Et si, et si je ne suis pas à la hauteur pour elle? Murmurai-je, exprimant la peur qui se cachait au fond de mon esprit. Elle a tellement d'expérience, elle est si sûre d'elle. Moi, je ne sais absolument pas ce que je fais. Jess leva les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, tu es un sacré parti, Mila Anderson. Et si cette femme ne le voit pas, alors elle ne te mérite pas. Mais d'après ce que tu me dis, on dirait là qu'elle est plutôt à fond sur toi aussi. Je souris, sentant un poids s'envoler de ma poitrine. Merci, Jess. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ferais sûrement des choix de vie désastreux et tu mourrais seule, lança-t-elle en levant son verre dans un simulacre de toast. Maintenant, raconte-moi tout sur cette femme mystère.
Est-ce canon? Alors que je mettais Jess au courant des détails de ma relation naissante avec Alice, je sentis une vague d'excitation monter en moi. Peut-être que ce n'était pas si effrayant que ça, après tout. Peut-être que ce n'était que le début de quelque chose de merveilleux. Le lendemain, je me suis réveillée avec un texto d'Alice. Dîner ce soir, je connais un super petit resto taille. J'ai hésité un instant, le pouce planant au-dessus du clavier. Puis je me suis souvenue des mots de Jess. Je mérite d'être heureuse. Et Alice? Alice me rendait heureuse. Ça me semble parfait. Ai-je tapé en réponse? J'ai hâte. Ce soir-là, en me préparant pour notre rendez-vous, et c'en était bien un cette fois, je ressentais un mélange de nervosité et d'impatience. J'ai choisi une robe d'été fluide qui mettait bien mes formes en valeur, passant plus de temps que d'habitude sur mon maquillage et ma coiffure. Alice m'attendait devant le restaurant, magnifique, dans un blazer ajusté et un jean. Son visage s'illumina quand elle me vit et je sentis mon estomac se nouer. Tu es magnifique, dit-elle en se penchant pour m'embrasser sur la joue. L'intimité décontractée de ce geste me fit rougir. Le dîner fut charmant, la nourriture épicée et parfumée, la conversation fluide et facile. Mais il y avait une tension sous-jacente, une étincelle d'électricité à chaque fois que nos mains se frôlaient ou que nos regards se croisaient. Alors que nous retournions vers nos voitures, Alice s'arrêta soudainement, se tournant vers moi. Mila, dit-elle, la voix sérieuse. J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que je t'aime beaucoup, mais si ce n'est qu'une expérience. Je la coupai, nous surprenant toutes les deux en l'attirant vers moi pour l'embrasser. Ça n'avait rien à voir avec notre premier baiser dans le chalet. Celui-ci était empreint de chaleur, de passion et de certitude. Quand nous nous sommes finalement séparés, toutes deux à bout de souffle, je l'ai regardée dans les yeux. Ce n'est pas une expérience, Alice. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais je sais que c'est réel. Tu es réelle. Et je veux voir où ça nous mène. Le sourire qui se dessina sur le visage d'Alice était radieux. Elle me serra contre elle, son front contre le mien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, murmura-t-elle. En nous disant au revoir cette nuit-là, je sentis un sentiment de paix m'envahir. Oui, il y avait encore des défis à venir. Je devais encore trouver comment le dire à ma famille, comment naviguer dans ce nouvel aspect de mon identité. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. J'étais excitée. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, mon téléphone vibra, un texto d'Alice. Fais de beaux rêves, ma belle. Hâte de te revoir. Je me suis endormie avec un sourire aux lèvres, rêvant d'yeux bleus, de lèvres douces et de possibilités que je n'avais jamais osé imaginer auparavant. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous, de baisers pesés, volés et d'appels nocturnes. Alice était patiente face à mon inexpérience, ne me poussant jamais plus loin que là où j'étais à l'aise. Mais chaque jour qui passait, je me surprenais à en vouloir plus. Ce n'était pas seulement une attirance physique, bien que cela en fasse certainement partie. C'était la façon dont Alice écoutait quand je parlais de mes rêves de carrière, la façon dont elle pouvait me faire rire même dans mes pires journées, la façon dont elle me regardait comme si j'étais la personne la plus fascinante du monde. Je tombais amoureuse vite et fort, et pour une fois dans ma vie, je n'essayais pas de l'arrêter. Juste au moment où je pensais que la vie ne pouvait pas devenir plus compliquée, Alice me lança une bombe lors de notre brunch dominical habituel. Mila, dit-elle, son ton inhabituellement sérieux alors qu'elle posait son mimosa. J'ai quelque chose d'important à te demander? Mon cœur s'emballa, mon esprit imaginant 1000 possibilités. Allait-elle rompre? Me demander en mariage? Les deux semblaient tout aussi terrifiants à ce stade. Je travaille sur une affaire très médiatisée, poursuivit-elle, inconsciente de ma panique intérieure. C'est une affaire d'adoption pour un couple de même sexe qui pourrait créer un précédent pour tout l'État. J'ai besoin d'un témoin expert en nutrition et développement de l'enfant. Accepterais-tu de témoigner? Je clignai des yeux, prise au dépourvu. Moi? Mais je ne suis pas... Je veux dire, je n'ai jamais fait ça avant. Alice tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Tu es brillante, Mila. Ton expertise pourrait faire une réelle différence pour ces familles. Et puis, ajouta-t-elle avec un clin d'œil, ça me donnera l'occasion de te voir dans un tailleur pantalon. Je ris, flattée et terrifiée à la fois. Je... je vais y réfléchir, d'accord? En repensant à la demande d'Alice les jours suivants, je réalisais qu'il s'agissait de plus qu'une simple affaire. Il s'agissait de défendre mes convictions, d'utiliser mes connaissances pour aider les autres. Et si j'étais honnête avec moi-même, il s'agissait aussi d'impressionner Alice.
Une semaine plus tard, je me retrouvais donc dans un cabinet d'avocats, entouré de dossiers et de jargon juridique. Alice était dans son élément, les yeux pétillants alors qu'elle exposait les détails de l'affaire. La partie adverse soutient que les couples de même sexe ne peuvent pas fournir le même soutien nutritionnel et développemental que les couples hétérosexuels, expliqua-t-elle, la voix tendue par une colère contenue. C'est des conneries, bien sûr, mais nous avons besoin de faits concrets pour le prouver. Je hochai la tête, formulant déjà des arguments dans ma tête. Je peux certainement aider avec ça. Il y a de nombreuses recherches qui montrent que le genre des parents n'a aucun impact sur la santé nutritionnelle ou le développement d'un enfant. Alice me sourit radieusement, et je sentis une lueur de fierté m'envahir. Tu es incroyable, tu sais ça? Plus nous nous plongions dans l'affaire, plus je me sentais investie. Ce n'était ni là pas seulement des concepts juridiques abstraits, c'était un acte de vraies familles qui se battaient pour leur droit d'aimer et de prendre soin de leurs enfants. Je me suis jetée dans la recherche, déterminée à construire un témoignage en béton. Mais à l'approche de la date du procès, la pression a commencé à monter. Je faisais des cauchemars où je me figeais à la barre, où je disais la mauvaise chose et ruinais tout. Alice essayait de me rassurer, mais je voyais que le stress l'atteignait aussi. La veille du procès, nous travaillions tard dans le bureau d'Alice, entourés de tasses de café vides et de boîtes de plats à emporter. J'arpentais la pièce, répétant mon témoignage pour la 100e fois quand je sentis les bras d'Alice m'entourer par derrière. Respire, mon amour, murmura-t-elle, son menton posé sur mon épaule. Tu vas gérer. Je me tournai dans ses bras, enfouissant mon visage dans son cou. Et si je rate tout? Et si je te déçois? Alice recula, prenant mon visage entre ses mains. Mila, écoute-moi. Tu ne pourrais jamais me décevoir. Rien qu'en étant ici, en te battant pour cette cause, tu as déjà fait plus que tout ce que j'aurais pu demander. Et puis elle m'a avancé mon pied, elle m'embrassa. Un baiser doux, tendre et rassurant. Je me fondis en elle, toutes mes angoisses s'évanouissant en un instant. Quand nous nous sommes si peu séparés, Alice posa son front contre le mien. Quoi qu'il arrive demain, nous sommes à là-dedans ensemble, d'accord? Je hochai la tête, sentant une vague de détermination. Ensemble. Le lendemain matin, alors que je me tenais devant le palais de justice dans mon tailleur pantalon soigneusement choisi, je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation. Alice apparut à mes côtés, l'air féroce et magnifique dans sa tenue d'avocate. Prête? Demanda-t-elle en m'offrant sa main. Je pris une profonde inspiration, entrelaçant mes doigts avec les siens. Prête? En entrant dans le palais de justice, la tête haute, je réalisais qu'il s'agissait de plus qu'une simple affaire. Il s'agissait de défendre l'amour sous toutes ses formes. Forum. Il s'agissait de se battre pour des familles qui voulaient juste avoir la chance d'aimer et d'élever leurs enfants. Et d'une certaine manière, il s'agissait d'Alice et de moi et du voyage que nous avions commencé ensemble. Le procès fut un tourbillon d'arguments juridiques et de témoignages d'experts. Quand ce fut mon tour de monter à la barre, je sentis un moment de panique. Mais j'ai croisé le regard d'Alice, j'ai vu la fierté et la confiance dans ses yeux, et j'ai trouvé ma voie. J'ai parlé de nutrition, de développement de l'enfant, des innombrables études montrant que ce qui comptait le plus était l'amour et la stabilité, pas le genre des parents. J'ai contré les arguments de la partie adverse avec des faits et des chiffres, ma voix devenant plus forte à chaque point. Quand je suis descendue de la barre, Alice a serré ma main sous la table. Tu as été brillante, a-t-elle chuchoté. Le procès s'est prolongé pendant des jours, chaque partie présentant ses arguments. J'étais assise à côté d'Alice, la regardant en action, m'émerveillant de sa passion et de son talent. Même lorsque les choses semblaient sombres, elle ne perdait jamais sa flamme. Le dernier jour, alors que nous attendions la décision du juge, Alice se tourna vers moi. Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement, je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi et à quel point je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Il n'y a nulle part où je préférerais être, répondis-je, le pensant de chaque fibre de mon être. Quand le juge revint enfin avec son verdict, la salle d'audience tomba dans le silence. Je retins mon souffle, serrant fermement la main d'Alice. En matière de droit à l'adoption pour les couples de même sexe, commença le juge, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Ce tribunal se prononce en faveur des plaignants. La salle d'audience éclata en acclamations. Alice laissa échapper un sanglot de soulagement étranglé et me serra dans ses bras avec force. Autour de nous, des familles s'étreignaient.
des larmes de joie coulant sur leurs visages. Alors que nous quittions le palais de justice, entourés de couples et de leurs enfants en liesse, Alice me prit à part. Ses yeux brillaient de larmes et de triomphe. On l'a fait, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement. On l'a vraiment fait. Je souris, ressentant une fierté et un accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. C'est toi qui l'as fait, Alice. J'ai juste aidé un peu. Elle secoua la tête et me serra contre elle. On l'a fait ensemble, comme tout le reste. Alors que nous étions là, baignant dans la lueur de la victoire, je réalisais que ce n'était que le début. Il y aurait d'autres batailles Messahat à mener, d'autres défis à relever, mais avec Alice à mes côtés, je me sentais prête à tout. J'étais loin de me douter que notre plus grand défi était encore à venir, un défi qui mettrait à l'épreuve non seulement notre partenariat professionnel, mais aussi notre relation personnelle. L'euphorie de notre victoire au tribunal dura plusieurs jours. Alice et moi surfions sur une vague d'euphorie, célébrant notre succès et l'impact positif qu'il aurait sur tant de familles. Mais une fois la poussière retombée, je me retrouvais face à un défi que je n'avais pas anticipé. Tout a commencé par un texto de ma mère. Chérie, je t'ai vu aux nouvelles locales. Qu'est-ce que tu faisais à ce procès sur les droits des homosexuels? Mon estomac se serra. J'avais été tellement absorbée par l'affaire et mes sentiments grandissants pour Alice que j'avais complètement oublié les conséquences potentielles. Je n'avais pas encore fait mon coming out à ma famille et maintenant il m'avait vue à la télé, fièrement, aux côtés de ma petite amie, dans une salle d'audience pleine de couples de même sexe. Merde, marmonnai-je en fixant mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Alice, levant les yeux de son ordinateur portable où elle rédigeait un communiqué de presse sur l'affaire. Je lui montrai le texto, voyant la compréhension poindre sur son visage. Oh, Mila, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée, je n'ai même pas pensé que la publicité pourrait t'affecter comme ça. Je secouais la tête, essayant de réprimer la panique qui montait dans ma poitrine. Ce n'est pas ta faute, j'aurais dû y penser. C'est juste que je ne sais pas comment faire, Alice, comment je leur dis. Alice mit son travail de côté et vint s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Elle prit mes mains dans les siennes, son contact me ramenant à la réalité. Il n'y a pas de manière parfaite de le faire, mon amour, mais tu n'as pas à le faire seul. Je suis là, quoi que tu aies besoin. Je me blottis contre elle, puisant de la force dans sa présence. Tu viendras avec moi pour leur dire? Elle m'embrassa doucement sur le front. Bien sûr, quand tu seras prête. La semaine suivante, nous nous retrouvâmes en route pour la maison de mes parents en banlieue. Mes mains tremblaient tellement qu'Alice dut prendre le volant à mi-chemin. En nous garant devant la maison familière à 2 étages où j'avais grandi, j'ai cru que j'allais être malade. On peut faire demi-tour si tu veux, proposa Alice, sa main chaude sur mon genou. On n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui. Je pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Non, c'est le moment. Il mérite de savoir. Mes parents nous attendaient dans le salon, leur visage un mélange de confusion et d'inquiétude. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent légèrement en voyant Alice se tenir à mes côtés pour me soutenir. Maman, papa, commençai-je, la voix légèrement tremblante. Voici Alice, c'est ma petite amie. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Puis mon père se racla la gorge. Petite amie? Mais Mila, tu n'as jamais. Je veux dire, on ne savait pas que tu étais, gay, terminai-je pour lui, surprise de la fermeté de ma voix. Moi non plus, jusqu'à ce que je rencontre Alice. Ça a été un voyage de découverte de soi pour moi aussi. Le front de ma mère se plissa. C'est à cause de cette affaire? C'est elle qui t'a convaincu de... Non, maman, l'interrompis-je, sentant une vague de protectionnisme. Alice ne m'a convaincue de rien. Elle m'a juste aidée à réaliser qui je suis vraiment. Alice serra ma main, un signe de soutien silencieux. Je vis le regard de mes parents suivre le mouvement, je vis le moment où la réalisation traversa leur visage, ce qui suivit furent des heures de conversation difficiles. Il y eut des larmes, principalement les miennes, des voix qui s'élevèrent, principalement celles de mon père, et des moments où j'ai cru que tout allait s'effondrer. Mais lentement, douloureusement, nous avons commencé à nous comprendre. Quand Alice et moi sommes partis, les choses étaient loin d'être parfaites. Mes parents avaient encore du mal à comprendre, encore aux prises avec avec leurs propres préjugés et leurs peurs. Mais ils m'avaient
serrés dans leurs bras en me disant au revoir, avaient serré la main d'Alice et avait promis d'essayer. Sur le chemin du retour, dans le crépuscule naissant, je me sentais épuisée mais étrangement libérée. Merci, dis-je doucement à Alice, d'avoir été là avec moi. Elle sourit, prenant ma main par-dessus la console centrale. Toujours, mon amour, je suis si fière de toi. Cette nuit-là, alors que nous étions enlacés dans le lit, je sentis un changement dans notre relation. L'air entre nous semblait chargé de possibilités, d'un nouveau niveau d'intimité né de l'expérience partagée de la journée. Alice se redressa sur un coude, ses yeux sombres et intenses dans la faible lumière. Mila, dit-elle doucement, sa main libre traçant des motifs sur mon bras nu. Je veux que tu saches que je t'aime, tout de toi. Ta force, ta gentillesse, ta passion, j'adore te regarder t'épanouir, te voir prendre confiance en qui tu es. Je sentis mon souffle se couper dans ma gorge. Alice, je... Elle posa délicatement un doigt sur mes lèvres. Tu n'es pas obligée de le dire en retour, je voulais juste que tu le saches. Mais je le savais avec une certitude qui me secoua jusqu'au plus profond de mon être. Je t'aime aussi, murmurai-je contre son doigt, tellement que ça me fait peur parfois. Alors que nous étions allongés ensemble après, la sueur refroidissant sur notre peau, je ressentis un sentiment de plénitude que je n'avais jamais connu auparavant. C'était là que j'appartenais, celle que j'étais censée tout être. À quoi tu penses demanda Alice, ses doigts peignant doucement mes cheveux. Je souris en déposant un baiser sur sa clavicule. Je songe que je suis la femme la plus chanceuse du monde. Elle eut un petit rire, une vibration qui parcourut sa poitrine. C'est drôle, je pensais exactement la même chose. Alors que nous nous laissions glisser vers le sommeil dans les bras l'une de l'autre, un sentiment de paix m'envahit. La route qui s'ouvrait devant nous ne serait peut-être pas facile, mais avec Alice à mes côtés, j'étais prête à affronter n'importe quoi. J'étais loin de me douter que notre bonheur tout neuf serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Le matin qui suivit notre nuit de passion, je me réveillai avec l'impression d'être une nouvelle femme. Alice dormait encore près de moi, ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller, son visage paisible dans le repos. Je traçai la courbe de sa joue du bout du doigt, m'émerveillant de la vitesse à laquelle ma vie avait changé, comme si elle sentait mon regard, les paupières d'Alice papillonnèrent. Un lent sourire étira ses lèvres alors qu'elle me fixait. Bonjour, ma belle, murmura-t-elle, sa voix rauque de sommeil. Je me penchai pour l'embrasser, trouvant ce geste si naturel désormais. Bonjour, chuchotai-je contre ses lèvres. Nous passâmes la matinée dans une bulle de félicité, échangeant des baisers paresseux et de douces caresses, mais la réalité nous rattrapa brutalement avec un appel du bureau d'Alice. Je dois y aller, dit-elle d'un ton désolé, attrapant déjà ses vêtements. Il y a du nouveau dans une autre affaire. J'acquiesçai, tentant de cacher ma déception. Va sauver le monde, je serai là quand tu reviendras. Alice s'arrêta en plein milieu du boutonnage de sa chemise, son regard s'adoucissant. Promis? Je souris, l'attirant vers moi pour un dernier baiser. Promis. Après son départ, je décidai de profiter de la journée pour rattraper mon travail. Une pile de dossiers clients et des plans nutritionnels à créer m'attendaient. Mais assise à mon bureau, mon esprit ne cessait de vagabonder, rejouant les moments de la nuit précédente. Une notification sur mon téléphone me tira de ma rêverie. C'était un message d'une vieille amie de fac, avec un lien vers un article de la presse locale. « Ce n'est pas ta petite amie ?» disait le message. Le cœur battant, je cliquai sur le lien. Le titre me glaça le sang. Une avocate locale dans la tourmente, des allégations de faute professionnelle font surface. L'article détaillait des accusations contre Alice, affirmant qu'elle avait utilisé des tactiques contraires à l'éthique pour remporter notre procès pour les droits d'adoption. Il y avait des citations de l'avocat de la partie adverse, insinuant qu'Alice avait manipulé des preuves et fait pression sur des témoins. J'eus la nausée, ce ne pouvait pas être vrai. Pas mon Alice, si passionnée par la justice, si dévouée à aider les autres. J'essayais de l'appeler, mais je tombais directement sur sa messagerie. Mes textos restèrent sans réponse. Au fil de la journée, d'autres articles apparurent, chacun plus accablant que le précédent. Les réseaux sociaux bourdonnaient de spéculations et de condamnations. Quand Alice rentra enfin, l'air épuisé et abattu, j'étais un nœud d'angoisse et de confusion. « Est-ce que c'est vrai ?» lâchai-je dès qu'elle franchit la porte. Le visage d'Alice se décomposa. « Non, mon Dieu, non, Mila, ce ne sont que des mensonges, mais ils ouvrent une enquête officielle. Je pourrais perdre ma licence, tout ce pour quoi j'ai travaillé. »
Je la pris dans mes bras, sentant son corps trembler de sanglots réprimés. On va se battre, promis-je avec ferveur, ensemble. Les semaines qui suivirent Fusan furent un cauchemar. Alice était consumée par l'enquête, passant de longues heures avec ses propres avocats pour préparer sa défense. Je faisais ce que je pouvais pour la soutenir, mais je me sentais impuissante face à cette tempête juridique. Pire encore, le scandale affectait aussi ma vie. Des clients commencèrent à annuler leurs rendez-vous, invoquant des inquiétudes quant à mon association avec des personnalités controversées. Ma famille, qui s'habituait à peine à mon coming out, devait maintenant supporter de voir mon visage éclaboussé dans les journaux aux côtés de titres salaces. Un jour particulièrement sombre, je rentrai à la maison pour trouver Alice entourée de papiers, les yeux rougis par le manque de sommeil. Peut-être, commençai-je avec hésitation, qu'on devrait prendre un peu de distance. Juste le temps que ça se calme. Alice releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de douleur. Qu'est-ce que ce que tu es en train de dire, Mila? J'avalais ma salive, me détestant pour les mots qui sortaient de ma bouche. C'est juste que ça affecte ma carrière aussi, ma famille. Peut-être que si on n'était pas si publiquement ensemble en ce moment, je vois. La voix d'Alice était glaciale, son visage se ferma. Alors quand les choses se compliquent, tu veux te défiler, c'est ça? Non, protestai-je en tendant la main vers elle, mais elle recula hors de ma portée. C'est juste que je ne sais pas comment gérer ça, Alice. J'ai peur. Et tu crois que je n'ai pas peur? Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues. Je me bats pour toute ma carrière, ma réputation, et maintenant la femme que j'aime veut m'abandonner? Je me sentis comme si j'avais reçu une gifle. Ce n'est pas juste. Je ne t'abandonne pas. Je suggère juste que l'on se cache, que l'on prétende ne pas être ensemble, que j'affronte ça toute seule. Malice secoua la tête, essuyant rageusement ses larmes. Je n'arrive pas à croire que j'ai pensé. J'ai besoin de prendre l'air. Avant que je puisse l'arrêter, elle était partie, la porte claquant derrière elle. Je m'effondrai sur le sol, laissant mes propres larmes couler librement. Comment tout avait-il pu dérailler aussi vite? Les heures passèrent. J'essayais d'appeler Alice, mais son téléphone était éteint. Je fis les 100 pas dans l'appartement, oscillant entre l'inquiétude et la colère. Comment pouvait-elle partir comme ça? Ne comprenait-elle pas à quel point c'était dur pour moi aussi? Il était plus de minuit quand j'entendis la clé dans la serrure. Alice entra, l'air fatigué mais plus calme. Je suis désolée, lâchâmes nous en même temps. Un temps de silence, puis nous rîmes toutes les deux, brisant la tension. Je n'aurais pas dû suggérer de cacher notre relation, dis-je en m'approchant d'elle. J'ai eu peur, j'ai été égoïste, et je suis tellement désolée. Alice hocha la tête, prenant mes mains dans les siennes. Ah, et je n'aurais pas dû partir en claquant la porte. Je sais que c'est dur pour toi aussi. C'est juste que j'ai besoin de toi, Mila. Je ne peux pas faire ça sans toi. Je la serrai contre moi, respirant son odeur familière. Tu n'auras pas à le faire. On est ensemble là-dedans, tu te souviens? Quoi qu'il arrive. Nous passâmes le reste de la nuit à parler, vraiment parler, de nos peurs, de nos insécurités, de nos espoirs pour l'avenir. Au lever du soleil, nous avions un plan. Nous allions affronter cette épreuve de front ensemble. Fini de se cacher, fini la honte. Nous allions montrer au monde que notre amour était assez fort pour résister à n'importe quelle tempête. Le lendemain, nous organisâmes une conférence de presse. Main dans la main, face à une mer de caméras, nous racontâmes notre histoire. La vérité sur l'affaire, sur notre relation, sur la force que nous trouvions l'une en l'autre. L'amour, c'est l'amour, déclara Alice, sa voix résonnant, claire et puissante, et nous ne nous excuserons pas pour le nôtre. Alors que nous nous éloignions du podium, ignorant les questions criées par les journalistes, je ressentis une fierté et une détermination que je n'avais jamais connues. Prête pour la suite? Demanda Alice en me serrant la main. Je souris, me sentant plus forte que jamais. Tant que je suis avec toi, toujours. Les jours qui suivirent notre conférence de presse furent un tourbillon. Notre histoire était devenue virale, déclenchant des débats sur les réseaux sociaux et dans les médias. Nous reçûmes une vague de soutien des communautés LGBTQ et de leurs alliés, mais aussi un barrage de haine de la part de ceux qui s'opposaient à notre relation et au travail d'Alice. À travers tout cela, nous nous accrochâmes l'une à l'autre, puisant notre force dans notre amour. L'enquête sur la conduite d'Alice traînait en longueur, mais nous refusions de nous laisser abattre. Nous nous avions l'une l'autre et c'était suffisant.
Un matin frais d'automne, alors que nous étions assises sur notre balcon à siroter un café, Alice se tourna vers moi, une lueur dans les yeux. Emménageons ensemble, dit-elle, aussi nonchalamment que si elle suggérait d'essayer un nouveau restaurant. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Quoi? Tu es sûre? Avec tout ce qui se passe? Alice prit ma main, son pouce dessinant des cercles sur ma paume. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie, Mila. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin, construire une vie avec toi. À moins que tu ne veuilles pas. Je ris, l'attirant pour un baiser. Bien sûr que je veux, idiote. Je t'aime. Nous passâmes les semaines suivantes à chercher une maison, nous perdant dans la joie de planifier notre avenir commun. C'était une distraction bienvenue face au stress constant de l'enquête et de l'attention du public. Nous trouvâmes enfin l'endroit parfait, une charmante petite maison avec un jardin où je pourrais planter des herbes aromatiques pour mes expériences culinaires. En signant le bail, je sentis une bouffée d'excitation. C'était réel, nous commencions notre vie ensemble. Le jour du déménagement fut chaotique mais rempli de rires. Nos amis vinrent peut-être nous aider, transformant la corvée en pendaison de crémaillère improvisée. En regardant Alice diriger les opérations, le visage rougi par l'effort et le bonheur, je sentis mon cœur déborder d'amour. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que nous fûmes entourés de cartons, Alice m'attira contre elle. Bienvenue à la maison, mon amour, murmura-t-elle, ses lèvres frôlant les miennes. Cette nuit-là, nous avons baptisé chaque pièce, nos rires et nos gémissements résonnant dans notre nouvelle maison. Alors que nous étions enlacés dans notre lit, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue. Mais la vie, comme souvent, avait d'autres plans pour nous. L'appel est arrivé un matin de bonheur, nous arrachant au sommeil. C'était l'avocat d'Alice. L'enquête était terminée et les résultats n'étaient pas bon. Bien qu'il n'ait pas trouvé de preuves de faute directe, il y avait suffisamment de zones d'ombre pour justifier une mesure disciplinaire. Alice écouta en silence, son visage devenant de plus en plus pâle. Quand elle raccrocha, elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Ils suspendent ma licence pour 6 mois, murmura-t-elle, et je dois payer une lourde amende. Je la pris dans mes bras, sentant son corps secoué de sanglots silencieux. Ce n'est rien, murmurai-je en lui caressant les cheveux. On va s'en sortir, ce ne sont que 6 mois. Mais au fil des jours, la réalité de notre situation commença à s'imposer. Alice ne pouvant plus travailler, nos finances en prirent un coup. L'amende vida nos économies et soudain, notre belle maison neuve nous parut un fardeau. Je pris des clients supplémentaires, travaillant de longues heures pour joindre les deux bouts. Alice se jeta dans le bénévolat, cherchant désespérément à se sentir utile, mais je voyais le prix que cela lui coûtait, la lumière dans ses yeux s'éteignant un peu plus chaque jour. Un soir, je rentrai tard et trouvai Alice assise dans le noir, une bouteille de vin, de Fion, à moitié vide, sur la table basse. « Je suis en train de gâcher ta vie », dit-elle, ses mots eussent légèrement pâteux. « Tu devrais partir pendant que tu le peux encore ?» Je sentis une pointe de douleur dans ma poitrine. « Ne dis pas ça », la suppliai-je en m'agenouillant devant elle. « Je t'aime, tia Alice. On est ensemble là-dedans, tu te souviens ?» Elle eut un rire amer. « Regarde-toi, tu es épuisée, tu te tues au travail à cause de moi. Ce n'est pas la vie pour laquelle tu as signé. » Je pris son visage entre mes mains, la forçant à me regarder. « C'est exactement la vie pour laquelle j'ai signé, pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens? Je ne vais nulle part. » Mais au fil des semaines qui se transformèrent en mois, je commençais à sentir la pression. Nous nous disputions plus souvent pour des broutilles qui ne nous auraient jamais dérangés avant. Le stress de la situation nous pesait à toutes les deux. Une dispute particulièrement violente se termina par Alice quittant la maison en claquant la porte. Assise dans notre foyer soudainement trop silencieux, je ne pus m'empêcher de me demander si l'amour suffisait vraiment à surmonter tous les obstacles. Quelques heures plus tard, Alice revint, les yeux rougis mais le regard clair. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « J'ai été égoïste, à me morfondre dans mon propre malheur. Tu mérites mieux? Tu mérites mieux ?» Je secouai la tête, la serrant contre moi. « Nous méritons mieux que tous les deux? Peut-être qu'on a besoin d'aide, une aide professionnelle. » Alice acquiesça contre mon épaule. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » Nous avons commencé une thérapie de couple, apprenant à mieux communiquer, à nous soutenir sans nous perdre nous-mêmes. Ce ne fut pas facile, mais lentement, nous avons commencé à nous retrouver. Alors que la fin de la suspension d'Alice approchait, nous nous sommes assises pour avoir une conversation sérieuse sur notre avenir.
J'ai réfléchi, dit Alice, sa main serrant fermement la mienne. Il est peut-être temps de changer, de prendre un nouveau départ? Je sais si dit, oh, ça m'est dit, on m'a haussé un sourcil. Quel genre de changement? On m'a offert un poste dans une organisation à but non lucratif à Seattle, dit-elle en observant attentivement ma réaction. Ils défendent pas même je les dois dingle et les droits des familles LGBTQ. C'est une baisse de salaire, mais je pense que ça pourrait nous faire du bien. Je ressentis un mélange d'émotions, la peur, l'excitation, l'incertitude. Seattle? C'est c'est un grand changement. Alice hocha la tête. Je sais. Et si tu ne veux pas y aller, je comprendrai. Mais Mila, je pense qu'on a besoin de ça. Une chance de tout recommencer, loin de tous les drames et des mauvais souvenirs d'ici. Je pris une profonde inspiration, réfléchissant. Tout laisser derrière moi, mes clients, ma famille, la vie que nous avions construite ici, mais en plongeant mon regard dans les yeux d'Alice, en y voyant l'espoir et l'amour, je connus ma réponse. D'accord, dis-je, sentant un sourire se dessiner sur mon visage. Faisons-le, allons à Seattle. Le visage d'Alice s'illumina et elle m'attira pour un baiser qui me coupa le souffle. Alors que nous commencions à planifier notre nouvelle aventure, je sentis un espoir renouvelé. Nous avions traversé tant d'épreuves, mais nous en étions sortis plus fortes. Quels que soient les défis, les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Notre histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer un nouveau chapitre.